This is my chosen path. If I let myself feel regret or remorse, it could all slip away. There is one thing I can do for them, for the dead. It is to win. Winning until I attain my dream. A dream they clung to and risked their lives for. Bon, aujourd'hui les amis, on a une séance, mais quelle séance encore une fois, hein. On a eu des choses très intéressantes, j'abuse un peu. On va sans plus tarder commencer directement par les plus petits exercices, en tout cas les exercices les moins intéressants pour monter crescendo vers les deux lifts principaux, les deux main lifts, les deux lifts polyarticulaires. Alors en dernier exercice, on avait de l'isolation de grip, et de l'isolation de grip en double overhand, ce que je n'ai jamais fait. D'habitude, je le fais en hook grip. Sauf que mes mains... non mais ça se verra pas, à chaque fois ça ne se voit pas. Mes mains ne peuvent plus assumer le hook grip, c'est monstrueux. Donc, je fais un entraînement du hook grip et un entraînement du double overhand. En dead rep, du coup, on a 120 kg x 2, ce qui est... C'est sympa, mais c'est ridicule en vrai comparé à mon hook grip, hein, en sachant que 120 kg x 2, c'est-à-dire que la troisième, je l'ai tirée, je l'ai pas soulevée, elle a glissé mes mains. Donc, c'est pour vous dire un petit peu le niveau de grip que j'ai. Ensuite, on a un 100 kg x 6 en deuxième série, puis un 80 kg x 20 en dernière série. Donc là, c'était nettement plus intéressant déjà. Donc ça montre bien quand même que j'ai pas un grip de fou non plus, mais je pense que ça va progresser quand même assez bien parce que les dead reps ont un effet très intéressant au final sur mon grip. Donc je suppose que ça va faire en fait la même chose sur mon grip, mais que j'avais juste besoin de bosser un peu de manière plus spécifique. Enfin, maintenant, on va parler d'un deuxième petit exercice, à savoir les cat and co lestés, donc petit exercice pour la santé articulaire, la santé de la colonne. Et malgré tout, on a des très bons PR, hein, puisqu'on a un petit PR plus 7,5 kg sur le 6RM avec un 45 kg x 6. Deuxième série, on a un 40 kg x 9, donc aussi un PR plus 7,5 kg. Donc là, ça commence quand même à être très intéressant. Je pense qu'en 1RM, on doit être autour de 52,5, 55. En vrai, je pense que l'objectif long terme, faire un cat and co lesté à genre 1,5, 2 fois PDC, ça peut vraiment zinzin. Exercice qui lui aussi progresse très bien et où je n'ai aucun souci à me faire, ce sont les extensions. Extensions mollets du coup à la presse à cuisse et en unilatéral. En première série, j'ai mis 70 kg. Je me suis dit que j'allais peut-être en faire 5, peut-être 6. Au final, j'en ai fait 8. Un PR plus 8,7 kg sur le 8RM en absolu. Écoutez, j'ai rien à dire de plus. En deuxième série, j'ai fait un 77,6 kg. Là, on a un vrai PR, un PR absolu, plus 4,6 kg et plus une rep. Et si on joue un petit peu, on pourrait dire que c'est un PR plus 16 kg plus ou moins, puisque j'ai fait 5 répétitions à 77,6 kg. Ça permet de déloger du coup une petite case. Quand je vous dis que ça bouge très bien, c'est que vraiment ça bouge très bien. Un exercice par contre qui commence enfin à arriver au bout de son explosion de perf, où j'arrêtais pas de rajouter des 4 kilos sur des rep range assez bas. On a des bons PR, mais en premier PR, on n'a pas un truc zinzin, et en deuxième PR, on n'a pas un truc zinzin non plus. Ça reste des PR assez tranquilles. Puisque du coup, en leg curl assis penché vers l'avant, pour maximiser le stretch, on a un 68,25 kg x 2, soit un petit PR plus 250 grammes, mais c'est une progression, on prend. Et en deuxième série, on a un 60,1 kg x 7, soit un petit PR plus 1,1 kg. J'ai pas fait de troisième série parce que je voyais pas forcément quoi aller chercher, j'avais pas forcément envie d'en faire un troisième aussi. Adduction de hanche, par contre là on a des trucs très intéressants, puisqu'en première série on a un PR plus 2,3 kg sur le 4RM, donc là c'est gigantesque, surtout sur la variante que je fais avec le full ROM, etc., beaucoup d'étirements, etc. C'est un très bon PR. J'aurais pu tenter mon 1RM, j'aurais pu tenter des choses un petit peu plus hautes. Deuxième série, j'avais prévu un 50,8 kg. 50,8 kg où je devais faire 5 répétitions pour PR, et au final j'en ai fait 8, soit un PR plus 3,5 kg. C'est en l'espace de 4 jours. C'est encore plus insane. Pour conclure cet exercice, je suis passé sur ma variante en étiré. Je mets mes pieds le plus loin possible, où j'essaye vraiment de maximiser au final l'étirement de mes adducteurs. J'ai mis grosse charge que j'ai jamais mis sur cette variante là, à savoir 45 kg.
Et à 45 kg, j'ai fait mon 6 RM, soit un PR plus 1,4 kg en charge absolue. De base, en mettant 45, je m'attendais plutôt à en faire 3, 4, mais vraiment aucun monde où je me suis dit les 6 vont passer. Et écoutez, les 6 sont passés. Seulement, ces adductions de hanches étaient en superset avec du leg extension. Et si vous avez suivi dans la dernière vidéo, la façon dont je fais mon leg extension durant ce cycle est assez particulière. Pourquoi? Parce que je suis penché en arrière avec le bassin en extension. Ça me permet déjà de changer un petit peu l'angle articulaire comparé à la variante de leg extension classique, et ça me permet surtout d'étirer un peu plus le droit fémoral. Donc ça permet de varier un petit peu cette machine, puisque comme je vous ai dit, j'ai pas envie durant ce cycle de faire des exos aussi durs, aussi challengeants que sont le CC squat Zercher ou le Natural Leg Extension. Mais des bonnes prises de données, puisque cette fois-ci j'ai fait un peu plus de séries que la dernière fois, pas très dur en même temps. J'ai fait un 66 kg x 5, bonne prise de données. Ensuite, on a déjà un PR plus 2,3 kg, puisqu'avec 61,3 kg, j'ai fait 12 répétitions, donc on a un PR plus 2,3 kg et plus 3 répétitions. En dernière série, je suis remonté un petit peu en charge et j'ai fait mon 9 RM, cette fois-ci un PR absolu plus 4,6 kg. Donc là, on peut dire que cet exercice-là a vraiment bougé. Après, il y a aussi une bonne part de technique, dans le sens où la dernière fois, j'étais pas très confortable, etc. Là, j'ai fait un peu plus de warm-up, j'ai pris un peu plus mon temps, j'ai trouvé une façon finalement de me stabiliser, comment je devais utiliser mes mains ou les placer, etc. Donc ça permet aussi d'optimiser un petit peu plus le mouvement. Probablement des gains de force, mais il y a aussi et beaucoup plus de gains techniques et d'aisance technique sur le mouvement, étant donné que je ne le découvre plus. Maintenant, il est temps de parler du premier lift polyarticulaire, à savoir le RDL. Et le RDL, il était ma foi très intéressant. Donc comme d'habitude, je suis en beltless, donc sans la ceinture. Et ça m'a pas empêché de faire des très bonnes performances. Parce que faut pas oublier que durant le cycle là du 15 août, le RDL c'était mon premier exercice. Là, il est placé en second exercice après un autre exercice qui consomme vraiment beaucoup d'énergie. Vous allez comprendre quand on va en parler, mais c'est à prendre en compte. Probable que j'aurais pu encore augmenter un petit peu la charge ou le nombre de répétitions si jamais ça avait été mon premier exercice. Reprenons. En première série, j'ai délogé mon 3 RM et je lui ai rajouté 2,5 kg puisque j'ai fait un petit 182,5 kg x 3 en sachant que j'ai tenté la 4ème rep mais qu'elle n'est pas passée parce que j'ai perdu mon gainage. Donc, j'ai pas réussi à maintenir mon gainage plutôt. Mais je suis persuadé que sans cette petite merde, j'aurais réussi à en taper 4. Toujours est-il qu'en deuxième série, j'ai fait 5 répétitions. J'ai donc délogé mon 5 RM avec cette fois-ci 172,5 kg. Soit aussi un PR plus 2,5 kg. Donc ça fait globalement très plaisir. Et par contre, je n'ai pas fait le 160 kg parce que je me sentais éclaté, je me sentais vraiment cramé. Et je pense que j'ai bien fait au vu de la difficulté des PR au niveau du leg curl assis. Si jamais j'avais fait une série de plus, peut-être que j'aurais été encore plus fatigué, donc peut-être que j'aurais eu encore plus de mal à PR sur le leg curl assis. Donc c'était pas forcément une mauvaise décision de ne pas refaire une vraie série, mais plutôt de faire uniquement un finisher en max hold bas. Et à 140 kg, j'ai tenu 12 secondes, en sachant que là j'ai vraiment essayé de descendre beaucoup comparé à mes séries de base, parce que sur les séries de base, la première série, j'étais pas assez convaincu de l'amplitude de mouvement. Sur la deuxième série, ça allait un peu plus, je trouvais que ça était un peu mieux. Mais vraiment sur la première j'étais... Donc pour l'instant le tableau a encore pas mal de marge, donc je peux encore me permettre de progresser comme ça et de rattraper le tir en essayant de rater cet ampli supplémentaire, cet ampli que je n'ai pas. Comme d'habitude on n'est pas à quelques centimètres près, mais c'est important de le noter. Et maintenant on arrive sur le behind the back deadlift qui a été assez difficile, en tout cas sur la variante normale. Donc je monte, je m'échauffe et je passe sur ma variante en partiel haut. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter mon 1RM en partiel haut. Et évidemment, j'assure un PR plus 1 kg sur mon 1RM en première série avec un petit 211. Mais je vois que ça passe quand même extrêmement bien. Donc, je mets 225 kg. Et ça passe encore une fois très bien. Donc là, on est déjà sur un PR plus 15 kg sur la variante, étant donné que j'ai jamais eu mieux que 210, même si 210 du coup c'était sur mon full ROM. Je me dis, très bien passé, donc vas-y on met 235, je tire 235
je la soulève et 1 RM plus 25 kilos, c'est monstrueux. Et par contre, j'étais éclaté après cette série. Et du coup, en fait, en deuxième série, j'ai mis 211 kilos sur ma barre en temps normal et je me dis, ouais, je vais taper une rep, je vais même en taper 2. Je n'ai pas décollé la barre du sol, donc j'ai annulé cette série. Et en deuxième série, du coup, je me suis dit, bon, on va aller chercher un truc où il y a vraiment de la réserve, où je suis sûr de PR. Et du coup, j'ai mis 171,5 kilos et mon objectif, c'était d'en faire 3. Et assez agréablement surpris parce que j'ai quand même réussi à en faire 4. Donc on a un petit PR plus 500 grammes. Mais écoutez, après une telle série, c'est plutôt impressionnant. Généralement, après un 1RM, déjà, je fais pas d'autres séries. Surtout quand je tâtonne, quand je cherche mon ARM de cette manière, puisque juste ça m'a trop fatigué, tu vois, et généralement, du coup, je ne fais pas d'autres séries. Mais un petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que je me suis pas arrêté à 235 sur ma variante en partiel haut. Vous avez très bien vu, à 225 ça a volé, 235 ça a accroché, mais ça allait, tu vois. C'était pas mon vrai 1RM. Donc en dernière barre, j'ai chargé 250 kilos. J'ai passé ces 250 kilos avec un joli grind cette fois-ci. Donc là, je me suis arrêté à cette charge évidemment. Mais wow, ça fait un bon PR plus 40 kilos au total comparé que j'avais sur le 1RM. Écoutez, c'est vraiment absolument monstrueux. En sachant que je suis persuadé que je suis capable d'en faire une deuxième si et seulement si ma sangle n'avait pas glissé. Ma sangle a glissé, ça m'a d'ailleurs râpé la peau, bref c'est horrible. En fait elle a glissé et en même temps je tirais et du coup ça faisait un truc assez bizarre où moi je montais, la barre descendait d'un côté et genre elle se soulevait en même temps mais elle se soulevait en descendant. Bah, c'était horrible et j'avais vraiment l'impression que j'allais jamais réussir à finir à verrouiller la rep. Pour autant j'ai réussi. Même si pour moi le partiel haut était au final mon facteur limitant sur exercice, bah j'ai l'impression que ça serait plutôt mon partiel bas. Donc il est fort probable que durant la prochaine séance, je commence à faire du partiel bas. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Mes DM sur Instagram sont aussi ouverts. Ils sont aussi ouverts pour travailler ensemble. Comme d'habitude, je remercie les donateurs Ko-fi. Et comme je le dis, normalement, tout l'argent que vous me donnez, il sera réinvesti pour l'UOM Gym. Sur ce, c'était Seiki. Et moi, je vous dis ciao.